l'AE du Pas-de-Calais, l'information des associations. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne virtuelle de l'AE du Pas-de-Calais. Dans notre dernière newsletter, l'AE évoque l'organisation de l'Assemblée Générale, particulièrement dans cette période de Covid-19. L'Assemblée Générale est un moment important dans la vie associative et Fred, le président de l'AE, est justement en train d'y travailler. Oui, tu as raison Nicolas, l'Assemblée Générale c'est un moment particulièrement important de l'association. C'est le moment de la démocratie interne de l'association, le moment où les adhérents peuvent s'exprimer, faire part de leurs remarques, de leurs idées. C'est le moment aussi où on est pleinement transparent sur les comptes et sur les activités de l'association. Et puis c'est le moment aussi de prévoir un peu la suite collectivement. Donc c'est vraiment un moment collectif important, c'est pas une simple formalité comme parfois on a tendance à le croire. C'est vraiment le moment des adhérents et il ne faut pas hésiter à faire part de ses remarques et de ses avis au moment des assemblées générales. Juste avant que vous ne me dérangiez, j'avais justement les comptes sous les yeux, les comptes que notre trésorier François venait de me faire parvenir. J'étudiais ça de très près en vue de l'Assemblée Générale et je vais passer après un petit coup de fil à Tina, qui est notre secrétaire générale, qui doit être en train de préparer notre rapport moral. Avec le Covid-19, la vie des associations est très perturbée. Beaucoup d'assemblées générales devaient se tenir, mais c'est impossible. Aussi, une ordonnance a été prise dans le cadre de la loi Covid pour faciliter l'organisation des assemblées générales. J'espère, Fred, que tu en as été informé. Oui, Nicolas, nous avons pris note effectivement de cette ordonnance du gouvernement liée à la crise sanitaire du Covid-19. Une ordonnance qui permet effectivement de décaler dans le temps l'Assemblée Générale, d'avoir 3 mois supplémentaires pour la mener. Donc habituellement, une association clôturant ses comptes au 31 décembre de l'année a donc ces 6 mois, a donc jusque fin juin pour pouvoir mener à bien son Assemblée Générale. C'est généralement ce que nous faisons à l'AE avec une assemblée générale qui se déroule toujours en mai ou en juin. Cette fois-ci, nous avons pris la décision, donc le bureau a pris la décision la semaine dernière, puisqu'il y a eu une réunion du bureau, une réunion virtuelle du bureau, et nous avons pris la décision de décaler notre assemblée générale, de la faire en septembre prochain, de prendre ces 3 mois supplémentaires qui nous sont offerts, qui vous sont offerts, pour mener à bien notre assemblée générale. Nous souhaitons une belle assemblée générale, comme d'habitude, et nous prévoyons d'ailleurs pas mal de surprises. Il y avait une autre possibilité qui nous était offerte et qui vous est offerte, qui est de mener l'Assemblée Générale de manière un peu distancielle, de mettre un peu des écarts entre les adhérents, de la distance. Alors soit dans une salle à huis clos, avec un vote à main levée, pour plus de sécurité, soit un vote par email, qui est tout à fait possible, de manière exceptionnelle, ou alors une troisième possibilité qui est l'utilisation des outils numériques permettant le vote en ligne. Si vous avez besoin d'accompagnement sur ces outils de vote en ligne, l'équipe de l'AE est bien évidemment à votre disposition. Les outils numériques offrent de multiples possibilités et se développent partout. Finalement, on peut se demander si l'avenir des associations ne passe pas par les outils numériques. Alors là, je risque de te décevoir, Nicolas. Je ne pense absolument pas que le numérique soit l'avenir du monde associatif. Je pense que ce sont des outils intéressants, nécessaires, particulièrement lorsqu'on connaît des difficultés comme aujourd'hui. Et on l'a bien vu durant la période de confinement, une multitude d'associations ont utilisé le net, les outils numériques pour garder le lien avec leurs adhérents. Et c'était vraiment hyper intéressant de voir ça, parce que une association ça reste une famille et on prend soin des siens et on fait en sorte de garder le lien. Intéressant aussi pour garder le lien avec les membres du bureau, du conseil d'administration, parce que même lorsqu'on est président, de prendre des décisions forcément difficiles dans un contexte particulier, c'est toujours mieux de pouvoir engager le dialogue et avoir l'avis des autres membres du conseil d'administration, du bureau, pour prendre les bonnes décisions et pas être seul face à ces difficultés. Donc des outils intéressants, voire indispensables. Pour autant,
Il faut aussi commencer à penser à la suite, penser à la relance des activités des associations, relancer la dynamique associative qui est essentielle à un village, à un quartier et aux adhérents aussi surtout et particulièrement. Alors bien entendu dans des mesures de sécurité optimales, en conservant absolument les gestes barrières, nous l'avons tous compris, complètement essentiel, mais relancer effectivement l'activité, ça aussi c'est quelque chose de très important. Mais oui, Fred, tu as complètement raison. Dans ce contexte si particulier, il faut s'adapter et agir ensemble à une relance avec rigueur et prudence. Fred, qu'est-ce que tu fabriques? T'as tout laissé en plan dans le jardin, faut venir. Vous voyez, on n'est vraiment pas fait pour être confiné toute notre vie.